il a invité tous les acteurs politiques à dialoguer. Et le dialogue national, contrairement au dialogue national du passé, ne portait pas que sur des questions électorales. Non, il avait organisé un dialogue national qui portait sur les questions économiques et sociales, les questions sécuritaires, les questions politiques. Voilà, c'était un dialogue national large et inclusif. Justement, le volet politique de ce dialogue national avait formulé des recommandations pour que certains hommes politiques, pour la plupart c'est des hommes, certains hommes politiques qui ont perdu leur droit à être éligibles et d'être électeurs puissent recouvrer ces droits-là. C'est une recommandation. Et le président de la République a voulu donner suite à cette recommandation du dialogue national, tout comme il donne suite à la plupart des recommandations du dialogue national, pour ne pas dire la quasi-totalité des recommandations du dialogue national. Donc ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe, non, c'est une suite logique. Oui, mais pourquoi ce moment seulement maintenant? Maintenant, parce que nous sortons d'élections, la clameur électorale est passée. Pour au moins 15 mois, nous n'avons plus de raison objective d'entretenir cette ambiance de campagne électorale. Le contexte est plus ou moins favorable à la conciliation, aux retrouvailles, à la réconciliation, à la clémence, au pardon. Donc le président de la République, de par son statut constitutionnel, peut prendre l'initiative d'impulser le pardon, soit par la voie de la grâce dont on connaît les effets limités, ou alors par la voie de l'amnistie, étant entendu que l'amnistie, d'après la Constitution, l'article 67 de la Constitution, l'amnistie est du ressort de la loi. Et donc le président a demandé au garde des Sceaux que je suis d'initier toutes les mesures pouvant permettre à ceux-là qui avaient perdu le droit civique, notamment ceux d'être électeurs et d'être éligibles, de les retrouver. Vous en êtes où? Donc c'est pas fermé. Vous en êtes où? C'est pas que l'amnistie. Oui. Voilà. Ce n'est pas que l'amnistie. Non, ce n'est pas que l'amnistie. C'est beaucoup plus large. Voilà. Il a dit de voir les modalités qui permettront à ces personnes concernées de pouvoir retrouver le droit. C'est-à-dire? Donc ça peut passer par l'amnistie. C'est une des modalités parce que comme on le sait, l'amnistie éteint l'action publique. L'amnistie efface les infractions commises. L'amnistie est un pardon, une clémence qui réhabilite la personne dans ses droits civiques et politiques, puisque les condamnations dont il est l'objet ou les condamnations qui le concernent sont effacées, retirées du casier judiciaire. Aussi bien les peines que les amendes. Oui, aussi bien les peines que les amendes. C'est le schéma retenu. Oui, parce qu'en fait, c'est les sanctions pénales. Et quand on dit sanctions pénales, on pense souvent aux privations de liberté. Mais l'amende aussi peut être considérée dans une certaine mesure comme une sanction pénale. L'amende. Voilà. Le schéma que vous avez retenu peut être considéré. Donc pour l'instant, aucun schéma n'est retenu. On va soumettre au président de la République tous les schémas possibles, étant entendu ici qu'il n'y a que deux qu'il faut privilégier, ou passer par la voie du code électoral. Parce que dans le code électoral, il y a essentiellement les articles L29, L30, L31 voilà, qui restreignent la liberté de certains citoyens qui font l'objet de condamnation pénale à s'inscrire sur les listes électorales. Et lorsqu'on n'est pas inscrit sur les listes électorales, lorsqu'on n'est pas électeur, on ne peut pas être éligible. Et aujourd'hui, il faut essayer de voir dans le code électoral comment modifier le code électoral pour pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et de retrouver leur éligibilité. C'est une voie. Oui. C'est une voie. Oui. Et puis, il y a une autre voie. Mais qui n'efface pas les peines. Oui, ça peut effacer les peines. Pourquoi? Parce que la loi électorale, c'est le législateur. Oui. C'est le législateur. Le législateur peut prendre les décisions qu'il veut. C'est la loi. Oui, donc quand je dis que ça ne passe pas, je fais allusion par exemple aux sanctions pécuniaires, si on peut le dire comme ça. Oui. On sait qu'il y a une amende de 138 milliards concernant Karim Wade. Ça n'éteint pas forcément l'action publique. Oui, ça n'éteint pas forcément l'action publique. Oui. Ça n'efface pas forcément les condamnations pénales. Mais on peut permettre, en modifiant la législation électorale, de leur faciliter l'inscription sur la liste électorale. Voilà, l'amnistie aura des effets plus larges. Et c'est la deuxième option. Et la deuxième option pourrait être l'amnistie maintenant. Et quand on aborde l'amnistie, voilà, bon, là, on est plus habitué à cette formule de clémence. Au Sénégal, on a eu au moins dans l'histoire, quand on reprend
l'histoire du Sénégal depuis au moins les années 67, 76, 8, 91, 2005. Voilà, on a une succession tout de même de lois d'amnistie. L'amnistie est une modalité de clémence qui est courante dans l'histoire du Sénégal. Mais souvent, c'était pour des délits politiques, là, des délits de nature politique, des délits liés à l'atteinte à la sûreté de l'État, etc. Donc l'amnistie peut aussi être une voie envisagée. De toute façon, toutes les propositions seront soumises au président de la République et il appartiendra au président de choisir la voie la plus appropriée pour permettre à ces personnes de recouvrer leurs droits. Vous êtes ministre de la Justice, mais vous êtes surtout professeur de droit. Quelle est l'option qui emporte le plus votre adhésion, Ismaïla Madior Fall? Bon, en réalité, il faut dire que moi, je n'ai pas de préférence particulière. Pour moi, ce qui importe, c'est la fin, la finalité, l'objectif visé. L'objectif visé, c'est quoi? C'est de, voilà, on va le dire comme ça, c'est de réhabiliter des personnes sur le droit civique, et notamment le droit politique. C'est de les réhabiliter. Donc pour moi, quelle que soit la formule qui peut permettre d'atteindre cet objectif, moi je suis preneur. Maintenant, il appartient maintenant au président de la République, en tenant compte de l'appréciation générale de la situation, du contexte, et puis éventuellement de ce que aussi le dialogue politique, parce qu'il va probablement aussi avoir un dialogue, une discussion avec les concernés. Et donc tout dépendra maintenant de tous ces éléments d'appréciation. Et en fonction de ces éléments d'appréciation, le président de la République fera l'option de la voie qui lui paraît la plus appropriée. Mais a priori pour moi, les deux voies, si elles permettent d'atteindre les objectifs, les deux voies pour moi sont d'égale valeur.